Bonjour chers élèves, je suis ravi et très content de vous recevoir aujourd'hui en suivant une leçon d'orthographe qui relève de l'unité didactique 2. On commence notre travail par des phrases. Lisons ces phrases. Le train rapide arrive à la gare. Ces voyageurs pressés s'installent dans les compartiments. Ce long voyage fatigue les vacanciers. Ces lourds bagages sont sur le quai. Le sac et la valise blancs sont dans la chambre. Revenons à la première phrase. Le train rapide arrive à la gare. Cherchons le verbe dans cette phrase, c'est arrive. Alors cette action a été faite par un sujet. Ce sujet-là, il se forme d'un groupe nominal. Très bien. Ce groupe nominal est le train rapide. C'est bien. Alors, le train rapide est formé de 3 mots. Mais il y a un mot qui est essentiel dans ce groupe, qui est le train. Alors, le train est ici accompagné d'un déterminant. Alors, les deux, le train, le et train, forment un groupe nominal. Pourquoi il s'appelle un groupe nominal? Parce que c'est un groupe, d'abord, il est composé de 2 éléments, et puis on a un nom ici qui est essentiel. On l'appelle aussi le nom noyau, qui est le train. Et on a enrichi notre groupe nominal et on a donné d'autres informations à ce groupe nominal en ajoutant un adjectif qualificatif qui est rapide. Alors, le groupe nominal ici, c'est le train rapide. Maintenant, on va voir le train. On va voir le genre. Le train, c'est un nom. Un train, c'est un nom masculin. Très bien. Et le déterminant, très bien, il est aussi au singulier. Rapide, elle est aussi au singulier. Donc, puisque le train, elle est au singulier, donc le déterminant et l'adjectif qualificatif, il est au singulier. Ça, c'est le nom. Puis, le genre. Train, c'est masculin. C'est le déterminant est un article ou est un déterminant masculin. Rapide aussi est un adjectif qualificatif masculin. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les 3 éléments qui composent le groupe nominal sont d'accord. Sont d'accord sur quoi? Sont d'accord sur le genre, parce que les 3 sont masculins, et ils sont d'accord sur le nombre, puisque les 3 sont singuliers. Alors, le titre de notre leçon d'aujourd'hui est l'accord, ou bien les accords, dans le groupe nominal. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Les voyageurs pressés s'installent dans les compartiments. Les voyageurs pressés s'installent, chacun prend sa place dans un compartiment de train. Ils sont pressés, ça veut dire qu'ils n'ont pas de temps. Alors, les voyageurs pressés s'installent dans les compartiments en cherchant le groupe nominal. Très bien, c'est les voyageurs pressés. Alors, les voyageurs pressés, il est composé de 3 éléments. On a le nom noyau, ici c'est quoi? Très bien, c'est voyageurs. Puis, on a un déterminant qui détermine ce nom noyau, les. Puis, on a un adjectif
Pour bien décrire ce non-noyau, on a ajouté un adjectif qualificatif. C'est très bien. Bon, on va voir maintenant est-ce que cette phrase respecte les accords dans ce groupe nominal ou non. Voyageur, c'est un nom pluriel. Très bien, puisqu'il porte la marque de pluriel. En général, la marque de pluriel, c'est S, mais il y a des cas particuliers. Pour le déterminant aussi, elle est au pluriel. Et c'est la même chose ici pour l'adjectif qui a accompagné le nom noyau, il est aussi au pluriel. Pour le genre, voyageur, c'est un nom très bien masculin. Alors là aussi, c'est masculin. Et pressé aussi, c'est masculin, puisque on va mettre cette phrase au singulier pour voir des changements. Bon, on va passer à la phrase C. Son long voyage fatigue les vacanciers. C'est un long voyage. Si on fait un voyage de Ouarzazate à Tanger, ce sera un voyage fatigant. Alors ce voyage, il est long. C'est pourquoi il fatigue les vacanciers ou bien les voyageurs. Alors ce long voyage fatigue les vacanciers. Le verbe c'est fatigue. Alors le groupe nominal, c'est très bien ce long voyage. Alors ce groupe nominal il est composé, comme on a déjà vu, d'un article, d'un déterminant parlant, et puis d'un nom noyau, et on peut enrichir ce groupe nominal par un adjectif qualificatif. Donc, alors le nom noyau ici, c'est voyage, parce qu'on ne peut pas le supprimer dans la phrase. Voyage, c'est le nom noyau. L'article, c'est quoi? Le déterminant, c'est quoi? C'est ce. Mais ici, on avait un autre déterminant, c'est ce. C'est un adjectif démonstratif. Très bien. Élan, c'est un adjectif qualificatif. Alors, les trois respectent l'accord. Pourquoi? Parce que voyage, c'est un nom masculin. Langue, c'est un adjectif masculin. Et ce, c'est un adjectif démonstratif masculin. Si leurs bagages sont sur le quai, le groupe nominal, c'est si leurs bagages sont sur le quai, les bagages ils sont lourds, ils ne sont pas légers. Si leurs bagages, alors oui, le nom noyau dans cette phrase, le nom noyau c'est bagage. Très bien. Très bien, on a déterminé ce nom-là avec un autre déterminant. Ce n'est pas ce qu'on a déjà vu. On a déjà vu un article défini, on a vu un adjectif démonstratif, mais dans ce cas-là, c'est un adjectif possessif. Très bien. Et là, les trois respectent les accords, puisque ici, bagage, c'est un nom masculin, très bien. Lourd, c'est féminin, c'est masculin. C'est aussi, c'est masculin. Puis, le nombre, bagage, c'est pluriel puisqu'il porte la marque pluriel S, puis lourd, il porte la marque pluriel S, et c'est le pluriel. Donc, on va voir maintenant ces phrases-là. On va changer, dans chaque phrase, on va changer soit le genre ou le nombre. Dans cette phrase-là, on va mettre cette phrase au pluriel, pour mieux comprendre les accords. Donc on a la phrase « le train rapide ». On va essayer de mettre ces trois éléments au pluriel. Commençons par l'article, le pluriel de mots. Le c'est très bien. Les. Train. Oui, il suffit d'ajouter un S à la fin. Rapide. La même chose. Même astuce. S à la fin. C'est très facile pour respecter les accords dans ce groupe. Les voyageurs pressés. Alors ici, les voyageurs, on va essayer de mettre ce groupe nommé là au singulier. Pour mettre ce groupe singulier, travaillons sur cette phrase. Alors il suffit d'effacer S, le voyageur. Puis on a essayé la même chose, voyageur, on efface la marque
de pluriel. Et c'est la même chose pour presser, il suffit d'effacer la marque du pluriel qui est S. Passons à la troisième phrase. Selon voyage. Ici, c'est autre chose, on va essayer de changer voyage, qui est un nom noyau. Puisqu'il est masculin, on va le changer par un autre nom qui porte le même sens, mais qui soit féminin. Alors, par exemple, randonnée. Oui, selon randonnée, est-ce qu'on dit selon randonnée? Non. Donc, ceci, randonnée, c'est un nom féminin. Randonnée, c'est un nom féminin. Alors, c'est pourquoi il faut changer les deux éléments, soit le déterminant qui est l'adjectif possessif, donc le masculin on dit ce pour montrer quelque chose ou quelqu'un, mais ici, puisque randonnée c'est un nom féminin, on va le changer par cette. Lent. Alors, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie un nom masculin singulier. Et dans cette phrase, on a un nom féminin. Donc, il faut le mettre au féminin. Qu'est-ce qu'on dit? On ne fait pas la règle générale, ça veut dire on n'ajoute pas E à la fin, parce que c'est un cas particulier. C'est pourquoi il faut mettre UE pour dire langue. On ne dit pas langue. Le féminin de langue, c'est langue. Passons à la phrase D. S'il ouvre bagage, même démarche comme la phrase qu'on a fait ici. Donc, on va mettre cette phrase au singulier. Donc, c'est facile. C'est lourd, on dit ce lourd bagage. C'est très simple. Le cas de la phrase E, il faut faire attention dans ce cas-là, si on a deux noms qu'on va qualifier et que les deux noms portent de différents signes ou bien ont de différents genres, comme le cas qu'on a dans cette phrase. Dans la phrase, on a le nom sac, c'est un nom masculin, mais le deuxième mot ici, c'est un nom féminin. Donc ici, on a le sac et la valise. Les deux sont blancs. Alors on va mettre quel. Alors cet adjectif va suivre quel nom? Est-ce qu'elle va suivre la valise qui est féminin ou elle va suivre le sac qui est masculin? La règle dit, si on a deux mots, deux noms, le premier est féminin et le deuxième est le premier est masculin et le deuxième est féminin, alors c'est le masculin qui l'emporte. Ça veut dire c'est l'adjectif, il faut mettre l'adjectif qualificatif en masculin, même si on a beaucoup. Ça, c'est rendre les femmes un petit peu fâchées, mais c'est la règle en français. Alors ici, on a le sac, il est masculin, et on a la valise, il est féminin, mais blanc ici, il ne faut pas dire blanche. Il faut dire blanc. Je crois que vous avez compris. Alors on passe maintenant aux exercices d'évaluation pour évaluer vos connaissances. Alors, après avoir compris notre leçon, on passe à un exercice d'entraînement. Alors, indique le genre et le nombre de ces groupes nominaux. Alors, le premier groupe, le vélo lent. Comme on a déjà dit que ce groupe-là est composé de le nom qui est vélo, le nom qui est essentiel, le nom noyau c'est vélo. Et puis, on a l'article, ici le déterminant c'est un article défini, puis on a enrichi le groupe nominal par un adjectif qualificatif. Bon, vélo c'est quoi? Alors cherchez maintenant le nombre, ça veut dire on parle de combien de vélos dans cette phrase. Très bien, c'est un nom singulier. Très bien. Et puisqu'on parle d'un
d'un accord entre les trois éléments de ce groupe-là, évidemment, il faut que l'article aussi soit au singulier. C'est la même chose pour l'adjectif qualificatif, il est au singulier. Vélo. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit un vélo ou bien une vélo? Ça veut dire qu'on cherche le genre de ce mot-là. Alors vélo, c'est un nom très bien masculin. Alors, c'est mieux. C'est la même chose pour l'article. L'article ici, on dit c'est masculin aussi. Parce que le féminin de le, comme vous savez, c'est la. Lent. Ici, on a décrit le vélo par lent. Lent, c'est un adjectif qualificatif masculin. On va le mettre au féminin. On dit lente. Nous ajoutons simplement peu de féminin. Alors, il est masculin, pardon. Alors, passons à la deuxième phrase. Ce voyage merveilleux. Même travail, donc le nom ici, noyau, c'est voyage. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le voyage, la voyage. Très bien, on dit le voyage, il est masculin. Ce, c'est un article, c'est un déterminant. Mais ce n'est pas un article, c'est un adjectif démonstratif. On dit ce pour indiquer un nom masculin. Très bien. Parce que féminin, on dit cette. Merveilleux, c'est un adjectif qualificatif qui indique voyage. Il est masculin. Très bien. Parce que le féminin, on dit merveilleuse. Cherchons maintenant le nombre. Dans le nombre ici, voyage, on parle de combien de voyages? On parle d'un seul voyage, puisqu'on dit ce, puis voyage ici ne porte pas la marque de pluriel. Merveilleux, même si on a X ici, et là, décrit le nom voyage. C'est vrai qu'on ne modifie pas ici merveilleux si on va le mettre au pluriel, mais au pluriel masculin. On garde toujours X. Au féminin, sous nom. On dit merveilleuse. À la fin, merveilleuse, on met S. Et ce, on a déjà dit qu'il est au singulier. Ma valise bleue. Ma valise bleue, le nom noyau ici, c'est valise. Et valise, c'est un nom. On parle de combien de noms? On parle d'un seul. Et puis, valise, c'est un nom féminin. Très bien. Parce qu'on dit la valise. Vous connaissez bien ce mot, bien ce nom. Ma, c'est un adjectif, c'est un déterminant. Dans ce cas-là, c'est un adjectif possessif. Ma, ta, ce sont des adjectifs possessifs. Alors, ma, c'est un adjectif possessif féminin. Le masculin, on dit mon. Bleu, comme vous voyez, porte là la marque de féminin, parce que bleu, masculin, il faut effacer, supprimer E. Valise, ici, on parle de combien de valises? On parle d'une seule valise, donc c'est singulier. Et c'est la même chose pour les deux, c'est singulier. Pour mettre cette phrase de pluriel, on va dire mes valises, avec S, sont bleues, avec S. Maintenant, on va passer à un autre exercice que vous allez réaliser après. C'est un exercice d'évaluation qu'on va corriger pendant la séance de soutien. Maintenant, passons à l'exercice que vous allez réaliser à la maison. Un exercice qu'on va corriger pendant la séance de